Les vraies voix Sud Radio. Et François Libourneau, une histoire invraisemblable. Alors là, on peut dire qu'on n'y croit pas. C'est peut-être même la pause pipi la plus chère de l'année. Ça s'est passé à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Tout commence quand une femme est surprise en train d'uriner sur la voie publique par des policiers, jusque-là assez classique. Les agents décident alors de bloquer son véhicule et découvrent qu'il n'est pas assuré et dégage en plus une forte odeur de stupéfiant. Le passager remet directement un pochon de résine de cannabis et la conductrice, elle, avoue vendre des drogues. La fouille du véhicule continue et révèle du cocaïne, héroïne, ecstasy, THC, résine de cannabis, bref, la panoplie complète. Des perquisitions à domicile permettent ensuite de saisir de l'argent liquide, encore un peu de résine, des produits de luxe qui s'ajoutent à la liste. Résultat, une troisième personne est interpellée et les trois ont été déférés récemment. Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut sentir une affaire comme celle-ci? Guillaume Perroux, qui était avec nous, qui est permanent du syndicat Unité 92 et trésorier départemental des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Guillaume Perroux. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de nous permettre de nous exprimer sur votre antenne. Je vous en prie. Il faut avoir du flair quand même. Oui. Cette histoire est stupéfiante. Ouais. Oui, exactement. Ouais. C'est avec humour, mais effectivement, il nous arrive parfois des situations comme ça, un peu loufoques, et sur des situations un peu bizarres au départ. Un simple contrôle ordinaire. À la base, les collègues voulaient certainement juste rappeler à cette dame que c'est pas normal d'uriner sur la voie publique, et ça aboutit sur une affaire de stupéfiants, tout à fait. Mmh. En fait, plus on est, plus c'est banal. Au début, il y a beaucoup de gens qui se cachent, et le fait de transporter ça, traverser une ville en étant une personne normale, ça passe finalement. Et là, c'est pas passé. Exactement. Si elles avaient pris leur voiture en circulant normalement, deux personnes féminines normales, ordinaires, en roulant en pleine ville, ne soulèvent pas l'inquiétude des policiers. Voilà. C'est le fait qu'elle ait ruiné qui a marqué un peu l'attention de mes collègues, mais effectivement, parfois les trafiquants ou ceux qui sont dans le trafic utilisent des personnes lambda qui ressemblent à rien pour éviter d'être opérés. Ouais. C'était à quelle heure? Vous savez, je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas vers 22h. Vers 22h. Ouais, quand même. Ouais. Et en tout cas, belle prise de nos amis policiers. Mais est-ce que c'est de l'inconscience? Que je sais pas, moi, c'est pas mon genre. Si j'ai la voiture pleine de drogue, je vais pas faire un épanchement d'urine sur la voie publique au risque de me faire contrôler par la police. C'est de l'inconscience ou de se dire, finalement, de toute façon, on risque rien, on nous contrôlera jamais. Liquide pour liquide. Même si j'ai pas de drogue, je ne vais pas faire pipi sur la voie publique quand même. En cas d'envie pressante, moi, à 22h. je dis rien, ça m'est arrivé. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de petit délit. Non. C'est ça, il n'y a pas de petit délit. C'est-à-dire que des gens qui font pipi se retrouvent trafiquants. Donc si la police avait les moyens finalement de contrôler chaque petit délit, combien de personnes comme celle-là ils arrêteraient, puisqu'on voit où ça mène un pipi sur la voie publique? Moi, je fais pipi sur la voie publique et je prends pas de drogue. Le coming out de Cécile de Médibus. La mère à piste-trois gouttes. Dans quel lieu et à quel c'est ça ou c'est mon fauteuil de voiture. Merci beaucoup Guillaume Perroux d'avoir accepté notre invitation, permanent du syndicat Unité 92 et trésorier départemental des Hauts-de-Seine. Merci François Louis, allez vous rester